Les membres du Conseil national de la transition étaient conviés ce jeudi 31 décembre 2020 au CCB pour la mise en place du bureau du CNT. Vous aurez dans cette édition le compte rendu de Ladji Dambélé, membre du CNT. L'accord de la zone de libre-échange continentale africaine est rentré en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Notre équipe de reportage a tendu son micro au président du Sinagoden. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé, dans le but de mettre en place les membres du bureau du Conseil national de transition CNT, une rencontre s'est tenue ce jeudi 31 décembre 2020 au CICB, présidée par le président du CNT, Malik Ndiaye. Afin de savoir comment le bureau du Conseil national de transition a été mis en place, nos reporters se sont entretenus avec Ladji Dambélé, membre de la commission administration territoriale de la décentralisation, du culte et de la réconciliation. Il est au micro de Ketatou Guindo. On nous avait convoqués pour la mise en place du bureau. Et après, on nous avait... Ça, c'était d'abord la mise en place du bureau. Après, la mise en place des différentes commissions et l'élection du bureau des différentes commissions, plus les nominations personnelles. J'ai trouvé que c'était la bonne façon pour qu'on puisse avoir un bureau où toutes les sensibilités se retrouvent là-dedans. Parce qu'en réalité, quand on prend le bureau, on trouve qu'il y a toutes les sensibilités là-dedans. Donc pour que toutes les sensibilités se retrouvent là-dedans, il fallait faire comme ça. Il fallait amener une liste bloquée sur laquelle les gens se prononcent. Et c'est ce qui s'est passé. Et les gens se sont prononcés et cette liste bloquée a passé. Et après, on nous a demandé maintenant de mettre les commissions en place. Il y a 10 commissions de travail et une commission de contrôle. Sur les 10 commissions de travail, ceux-ci aussi ont été mises en place. Les gens étaient libres de s'inscrire dans n'importe quelle commission. La commission dans laquelle tu peux bien te retrouver et bien travailler, on a demandé aux gens de s'inscrire. Et à partir des inscriptions dans les différentes commissions, donc les commissaires se sont retrouvés pour mettre leur bureau en place. Voici comment ça s'est passé. Les priorités, c'est les priorités du gouvernement. Les priorités du gouvernement, les priorités de l'État. C'est ce que je dis. Notre priorité, c'est la feuille de route. Nous allons suivre l'exécution de la feuille de route. Et toutes les lois qui viendront dans ce sens seront les priorités du CNT. Et nous sommes aussi à la disposition du président du CNT pour qu'il puisse nous convoquer pour que les commissions de travail puissent commencer. Ça aussi, on ne peut pas le faire tant qu'on ne nous a pas convoqués pour une session. Donc on attend qu'on nous convoque parce que la session inaugurale a pris fin. Donc la session, ça c'était pour mettre les organes et tout en place. Ça c'est fini, cette session est finie. On attend qu'on soit convoqué en session. Bon, ne serait-ce que session extraordinaire parce que quand on prend la Constitution dit que la première session de l'année, ça commence à partir du mois d'avril. Le premier lundi du mois d'avril, et ça c'est 90 jours. Et la deuxième session, ça commence à partir du mois d'octobre, le premier lundi du mois d'octobre, et ça c'est 75 jours. Bon, maintenant, comme le temps presse, peut-être, je suis sûr que le gouvernement va nous appeler pour une session extraordinaire pour qu'on puisse évacuer les dossiers pressants et les dossiers chauds. Je donne un petit exemple concernant les dossiers. Il y a la loi des finances qui a passé par ordonnance. Le gouvernement a adopté par ordonnance. Et le premier lundi du mois de janvier, l'exécution du budget commence. Et ça, c'est aujourd'hui. Bon, maintenant, l'ordonnance a des limites. Donc, il faut que cette ordonnance soit immédiatement amenée au niveau du CNT pour que le CNT puisse le ratifier et que ça puisse être une loi et que ça puisse être exécuté dans toute sa totalité. Au mot de la fin, c'est de demander d'abord à la population que le coronavirus, ça existe et que chacun
en ce qui le concerne, doit se protéger contre la Covid-19 qui est en train de faire des ravages. Il y a quelques jours, il y a eu beaucoup de cas. Mais vraiment, pour qu'on puisse casser la chaîne de transmission, il faut qu'on puisse respecter les... Censé devenir l'espace commercial le plus peuplé du monde, la zone de libre-échange continentale africaine est pour le moment à notre désavantage, selon Cheikh Marsako, président du SIGNA-CODEMA. Le Mali ayant un taux d'industrialisation très bas par rapport aux autres pays africains, le Mali sera un pays consommateur avec la ratification de cet accord. Il est au micro de nos reporters. Le Mali, c'est un pays presque enclavé. Nous ne sommes pas un pays continental par rapport aux pays qui sont conjugués à la mer. Donc, si on nous dit libre-échange entre le Mali et les autres pays, il y a un avantage, il y a un autre désavantage, inconvénient. L'inconvénient, c'est quoi? Par rapport à l'industrialisation, le Mali, le taux d'industrialisation est très bas par rapport aux autres pays. Par rapport au Sénégal, par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc, si jamais que l'État ne se met pas pour appuyer les industriels, pour développer les petites et moyennes entreprises, le Mali sera un pays de consommateur. Le Mali sera un pays consommateur de produits des autres pays. Parce que nous ne sommes pas des fabricants. Nous consommons peut-être le transportant qui est fabriqué ici. Le 70% est exporté et importé. Donc vraiment, je dirais que par rapport à libre-échange, c'est une bonne chose. Si jamais si les opérateurs économiques ont l'appui de l'État, si jamais que les secteurs de l'industriel ne sont pas appuyés, je pense que ça va faire tant de problèmes à notre opérateur économique. Mais bien sûr, si on veut avancer, si on veut se développer, hein, donc il faut que l'État, tout ça, ça ne peut pas, il faut qu'on ait un État fort, un État qui accepte les opérateurs économiques, un État qui écoute les opérateurs économiques, pour qu'il y aura beaucoup d'échanges entre les acteurs de commerce et nous gouvernants. C'est en ce moment qu'on peut améliorer. Mais sans ça, si on veut venir seulement appliquer et puis dicter, on n'y avancera pas. La conséquence, c'est ça, nous serons le pays des consommateurs parce que nous ne fabriquons pas beaucoup. Et ce que nous fabriquons aussi, les qualités ne sont pas bien améliorées. Donc, il faut que les qualités soient améliorées, il faut qu'on développe plus d'industrie et que, comme les autres pays ont fait, mais tant que les opérateurs qui sont dans l'industrie n'ont pas l'appui de l'État, donc ça va être difficile. C'est ça seulement la conséquence. Sinon, autre chose, si le savon qui est fabriqué en Côte d'Ivoire, le savon qui est fabriqué au Mali, si les qualités ne sont pas les mêmes, en tant que Malien, tu veux bien que le savon qui est fabriqué ici, tu veux bien l'utiliser, mais si l'autre qualité est plus meilleure que ça, donc tu vas utiliser le savon ivoirien. Ça, c'est un exemple. Donc, il faut que, pour améliorer, il faut que nous gouvernons, nous essayer de nous appuyer, de nous assister pour que ça soit amélioré. Ça, c'est j'ai parlé seulement du savon, ça, c'est autant de produits. Donc, moi, je pense que ce libre-échange-là, c'est bienvenu, hein, mais ça demande beaucoup de concertation entre nous-mêmes. Si cela n'a pas été fait, ça va être le plus mauvais chose pour les Maliens. Mot de la fin, donc, de vous remercier et puis dire les industriels, il faut que les industriels s'organisent maintenant. Parce que si une telle chose est venue, donc ce n'est pas le Mali seulement qui adhère, vous venez de dire que comme il y a 30 et quelques pays, donc il faut que les industriels maintenant commencent à se battre. On ne peut pas se aider sans que nous-mêmes on ne se unisse pas. Donc je demande à l'État malien d'appuyer les industriels, de nous assister, donc pour qu'on puisse concurrencer les autres industries, les autres pays, les industriels, quoi. Donc c'est l'appel, je lance cet appel pour chercher un appui et puis pour dire aux industriels aussi de s'organiser pour se serrer, pour aller à un rang serré,
pour qu'ils puissent avoir les autres avantages comme les autres pays. Ainsi prend donc fin ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.